Perfect. Salut tout le monde, c'est Richard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre playlist Surveillez vos angles. Elle est pas mal cette playlist, on voit ensemble comment on adapte nos angles de travail en fonction à la fois de notre morphologie et de nos objectifs de musculation. Aujourd'hui, on va traiter justement peut-être du plus gros objectif dans la musculation pour vous messieurs, c'est le travail des pectoraux. On va voir ensemble une variété d'exercices qui va cibler à la fois le haut, le milieu et le bas de nos pecs. Dans cet objectif de quoi on va avoir besoin, je vous le donne en mille, de surveiller nos angles. Et oui, si on veut attaquer les différents faisceaux d'un muscle, il va falloir varier les angles. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Première chose à savoir, la fonction de vos pectoraux. Les pecs, ça sert à quoi? Ça sert à deux choses principales. D'une part, les mouvements de poussée, que ce soit des poussées horizontales vers le bas ou vers le haut, mais également les mouvements qui vont rapprocher les bras l'un de l'autre. Donc pareil, ça peut être des mouvements horizontaux ou vers le haut ou vers le bas. Pour pouvoir générer ces mouvements, les pecs ont deux insertions. La première se situe au niveau du sternum et des clavicules. Elle forme en quelque sorte l'insertion au niveau du tronc. La seconde, vous l'avez deviné, va se situer au niveau de l'humérus. L'humérus, c'est cet os au niveau du biceps et du triceps. C'est cette insertion qui va permettre de faire tous ces mouvements de poussée ou de rapprochement. Assez parlé, passons directement à notre premier mouvement, les écartés. On va favoriser le travail avec deux ancres de porte et deux élastiques. Ici, pour l'exemple, je vais prendre l'élastique L. Alors, celui-là va nous donner une bonne force de travail, donc j'en ai deux. Et qu'est-ce qui dépasse ici? Vous l'avez certainement remarqué, je viens d'ajouter ma première ancre de porte. Alors d'habitude, vous me voyez tout le temps mettre l'ancre de porte de ce côté-là. Sachez bien sûr que c'est même encore mieux de le mettre du côté du pivot de la porte. Là, vous travaillez en toute sécurité, même si quelqu'un ouvre la porte, normalement, il n'y a aucun problème. La deuxième, on va venir la mettre à la même hauteur, donc à hauteur des pectoraux, avec un élastique de chaque côté. Donc le premier, tout simplement, je vais le faire passer ici en boucle. Et pareil pour le second. Installation super facile. On vient ici, donc assurez-vous bien évidemment d'avoir deux élastiques de la même tension. Donc là, les deux sont de taille L, troisième de la gamme. Une fois que je suis ici, on va venir simplement faire nos écartés, toujours en utilisant nos pecs et en évitant les épaules. Donc là, vous voyez, le mouvement est tout simple. J'ai les coudes qui sont légèrement fléchis. Vous pouvez le faire également bras tendus, mais vous allez être probablement un petit peu inconfortable. Coudes légèrement fléchis, cette flexion, je la garde exactement tout le temps la même sur tout le mouvement. C'est important. En termes d'angle, là, vous avez vu, c'est tout simple. On essaye de viser la portion moyenne des pecs. On va également mettre notre angle de porte à la même hauteur. Pour travailler la portion claviculaire plus haute, il va falloir mettre les élastiques en bas. Donc là, bien évidemment, vous avez compris le principe. On va juste décaler les élastiques au sol, même écartement. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement notre écarté. Mais là, vous voyez, j'ai une tension qui part d'en bas. Donc dès le début, j'ai un petit peu de tension. Et là, le but de l'exercice, c'est tout simplement de venir rapprocher et monter nos bras. Donc tout ça, toujours à la force des pecs, épaules, tout le reste bien calé comme on s'est dit. Et le fait de venir partir du bas et finir en haut va justement engager principalement cette portion claviculaire. En termes d'angle ici, c'est vraiment intéressant d'avoir ces deux points d'attache au niveau du sol. Ce qui nous permet de nous avancer un petit peu et d'avoir un très bon alignement de la tension avec le haut de nos pectoraux. On a vu le faisceau sternocostal, le faisceau claviculaire. Il nous reste le faisceau abdominal en bas. Pour ça, vous l'avez compris, on va attacher nos élastiques en hauteur. Pourquoi en hauteur? Tout simplement pour que lorsqu'on va faire notre écarté, quand on va ramener les mains, là, ça va être essentiellement la portion basse des pecs qui vont se mettre en action. Donc, pareil que pour les autres écartés, tout simplement, on va avancer un petit peu. Je vous conseille de regarder plutôt vers le bas à 1 mètre ou 2 de distance. On se met bien en équilibre. Et là, tout simplement, on va venir faire nos écartés vers l'intérieur. Donc, ce qui est important comme précédemment, c'est de bien garder
une position fixe au niveau des épaules, en tout cas de ne pas les engager au niveau des coudes et des poignets. Comme ça, c'est les pecs qui prennent la charge. On peut maintenant passer aux pompes. Du coup, on va commencer par des pompes standards. Ces pompes-là classiques vont nous permettre de plutôt focaliser le travail sur le milieu des pecs, la partie sternocostale. Donc là, tout simplement, je mets mon élastique au niveau des trapèzes. Et là, je vais faire attention de ne pas avoir les mains trop serrées ni trop écartées. Donc l'angle que je recherche, ça va vraiment être des mains un petit peu plus larges que les épaules. Un élastique qui va me pousser vers le sol. Et là, tout de suite, les pecs se mettent en jeu. Et ce qui est important, là, en termes d'angle de travail, c'est non seulement de faire ce mouvement donc de haut en bas, de garder vos coudes plutôt vers l'arrière, pas complètement, sinon ce sera les triceps ou normalement qui vont trop prendre. Donc on va dire quasiment à 45 degrés vers l'arrière. Et vos mains ne vont pas juste presser comme ça au niveau de vos épaules. Elles commencent en position de départ effectivement à hauteur d'épaule, mais lorsqu'on va descendre, on va essayer de venir descendre les mains au niveau des pecs. Ça va permettre un petit peu de les isoler et d'éviter que les épaules interviennent excessivement. Ensuite, pour cibler le faisceau claviculaire, on va avoir besoin de s'incliner. L'inclinaison va justement nous permettre de trouver l'angle qui va taper exactement dans cette portion haute des pecs. Pour ça, pas de secret, vous prenez une chaise, des escaliers ou autre, ça fera le job. Donc, la façon de se mettre en position, on passe d'abord l'élastique derrière nous, on pose les genoux au sol, les mains avec le même écartement que précédemment, et c'est là qu'on va venir placer ses pieds. Une fois qu'on est positionné, on se met en place confortablement en mode planche, et là, on va venir descendre puis remonter. Hop, les omoplates le plus serrés possible en arrière. Ok. Pour cibler enfin le faisceau abdominal avec les pompes, là, on va être en mode décliné. Donc, on va se servir d'une, voire de deux chaises. L'idéal, c'est plutôt deux chaises, ce qui nous permet d'aller un petit peu plus loin dans la descente sans aller trop bas. Si on descend trop, à nouveau, on va mettre le pectoral en péril avec un risque de déchirure. Donc, comme tout à l'heure, je passe l'élastique d'abord. Je pose mes mains, écartement idem, et là, je me mets en position de planche. Une fois que je suis ici, on descend et on remonte. Et là, vous voyez, mes mains, naturellement d'ailleurs, elles s'alignent avec ce faisceau abdominal que l'on cherche à travailler. Je descends pas plus loin que ça, c'est très bien comme ça, et je remonte. Et bien voilà qui boucle cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez également à la partager au plus grand nombre de gens possible. Vous le savez désormais, si vous cherchez des élastiques de qualité, des encres de porte, des sacs, des gants pour avoir leur maximum de confort, pensez à visiter mon site internet, ça s'appelle oxygenefitness.fr. Vous y retrouverez tout ça en livraison à domicile. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Perfect.